Mais en termes d'exécution commerciale, en tout cas, au-delà de l'expérimentation ponctuelle, on est focalisé sur les cardiologues et la cardiologie. Il est 19h38, une dernière question. Vous voyez comment cardiologue à 10 ans, vous voyez comme un grand groupe intégré, et comment résisterez-vous aux sirènes éventuelles d'une fusion, d'une acquisition externe? Parce que c'est un peu le problème des sociétés françaises au départ, c'est que quand elles ont un très beau produit comme le vôtre, soudainement, il y a un très grand qui arrive et qui se dit « cette innovation, elle est pour moi ». Donc, est-ce que vous avez imaginé ces différents scénarios et comment vous les vivriez-vous? Oh bah plutôt bien, c'est de mon problème. Ça vivrait pas mal. Enfin, je pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Non, je pense qu'il y a dans l'entreprise et dans l'innovation, il y a effectivement un certain nombre d'événements capitalistiques ou non qui arrivent dans le développement. Je dirais que la réalité du marché, on la connaît tous, c'est tant qu'il y a des perspectives de croissance des revenus d'abord, et quand il n'y a plus de croissance des revenus, croissance des profits, tant qu'il y a des perspectives de croissance, il y a une liberté pour l'équipe dirigeante, notamment fondatrice, de continuer à développer l'activité et d'innover. À partir du moment où ces perspectives de croissance ne sont plus là, où l'équipe dirigeante, notamment fondatrice, n'est plus crédible pour les porter, il y a un certain nombre d'actionnaires qui expliquent que c'est plus nécessairement dans l'intérêt de la société de continuer à essayer de développer. Donc c'est une bataille saine, on va dire, et constante, qui est celle de l'équipe de management, pas que fondatrice d'ailleurs, de réussir à convaincre ces actionnaires présents et potentiels de continuer à développer. Moi, personnellement, je suis un développeur, je suis un créateur d'entreprise, donc j'ai vocation tant qu'il y aura l'espoir et la possibilité, la crédibilité de développer Cardiologues le plus haut possible, je le ferai, parce que c'est déjà ce qui m'amuse et c'est mon métier. Après, il faut être réaliste, effectivement, dans la mesure où s'il existe un moment où soit Cardiologues n'est plus en mesure de croître de manière cohérente avec ce qu'attendent les actionnaires, parce que je suis quand même pas tout seul. Dans ce cas-là, effectivement, une sortie est quand même un chemin crédible, qu'elle soit, ou ça peut être une sortie partielle pour les investisseurs sur la base d'une rotation de l'actionnariat, mais ça, c'est l'histoire des sociétés. Et ensuite, je dirais qu'elle n'a pas vocation à être spécialement ni européenne ni américaine, même si on sait que dans le dispositif médical, les industriels aujourd'hui sont quand même effectivement plutôt américains, parce qu'ils bénéficient d'un marché domestique colossal et d'un marché public aussi de liquidité qui est colossal. Et si on se projette dans le cas où, oui, ça cartonne, les perspectives de croissance sont incroyables, ce qui est le cas de Cardiologues aujourd'hui, et qu'un Américain décide de siffler la fin de la récréation, ensuite, c'est une décision à prendre en conscience avec les actionnaires. Mais je pense qu'il faut regarder les choses en face. Il y a deux choses. Il y a le projet et les conditions du deal. Et moi, souvent, ce que j'ai l'occasion de dire aux actionnaires, c'est si le projet est absolument canon, on pourra éventuellement réfléchir à des concessions sur l'actionnariat. Si le projet n'est pas intéressant, oui, l'acquéreur a intérêt à mettre en face un chèque absolument très, 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 très intéressant pour tout le monde pour compenser ça. Mais je dirais que le projet compense quand même toujours les conditions financières, parce que c'est ce qui crée de la valeur à long terme aussi, et la marque. Donc voilà, on est très pragmatique, puisqu'il le faut. Il ne faut pas faire de fausses pudeurs de dire on est un actionnariat français, on va rester avec des Français. C'est louable, mais aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Très bien, Yann Fleuron, merci beaucoup. Il est 19h42, donc on a dépassé un tout petit peu le temps imparti. 19h42, merci pour toutes ces précisions. On attend avec impatience la nouvelle du prochain pays européen que vous avez à peine dévoilé tout à l'heure. Ça va tomber sur les téléscripteurs, comme on dit, dans quelques temps. Merci d'être avec nous. Alors pour mémoire, jeudi soir à 19h, on est toujours dans le diagnostic, mais on n'est plus dans le diagnostic PCR, donc on n'est plus dans l'intelligence artificielle, mais on est dans l'hyperprécision. C'est un diagnostic qui détecte très très tôt et qui vient répondre aux problèmes des urologues sur les cystoscopies. Et ce sera avec Oncodiag.
Merci encore pour ce soir, pour tous les participants qui sont venus nous rejoindre. Merci Yann et à très bientôt et bonne continuation sur ces développements impressionnants. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.